Aujourd'hui, nous allons parler de séisme. Un séisme est en réalité un tremblement de terre. Pour qu'un séisme se produise, à l'origine, il y a une faille. Parfois, cette faille apparaît au moment du séisme. Mais parfois, le séisme est dû à une faille qui était déjà présente et qui a été réutilisée par ce dernier. Une faille est donc une fracture à l'intérieur de la Terre, une cassure, en quelque sorte. Et c'est là tout le problème. Sous l'effet de contraintes, c'est-à-dire des forces que je représente ici par ces flèches rouges, les roches peuvent être déformées, voire cassées. Cette cassure peut se produire à un endroit précis que l'on appelle le foyer. Le foyer est donc le lieu situé en profondeur où se produit la rupture de la roche, et donc la libération d'énergie. Si on trace une droite verticale au-dessus du foyer, on va trouver un point imaginaire que l'on appelle l'épicentre. L'épicentre est donc le lieu en surface où les dégâts vont être les plus importants. Si on habite dans la ville qui est située ici, on va ressentir le séisme à un instant donné. On pourrait tracer une droite reliant le foyer à notre lieu d'habitation qui correspondrait à la distance au foyer. C'est la distance focale. On pourrait également tracer une droite horizontale qui correspondrait à la distance à l'épicentre. C'est la distance épicentrale. Lorsque le séisme est produit, des ondes vont être émises à partir du foyer. Ces ondes sont appelées des ondes sismiques. Ce sont des vibrations produites par un séisme et se propageant dans toutes les directions. Si on est proche de l'épicentre, le séisme sera ressenti de façon très importante. Par exemple, cette première ville pourrait être détruite. Si on est un peu plus éloigné du séisme, dans la deuxième ville par exemple, les effets du tremblement de terre se feront moins ressentir, puisque les ondes seront moins violentes. C'est exactement comme lorsqu'on jette un caillou dans de l'eau. On observe qu'au début les ondes sont très visibles, bien concentrées, mais plus on s'éloigne, plus les ondes sont grandes et diffuses. Et finalement, loin du point d'impact du caillou, les ondes finissent par se dissiper complètement et ne sont plus observables. Par conséquent, plus on est proche du séisme, plus on va ressentir ces ondes, plus on est loin du séisme, moins l'intensité sera importante. Bien évidemment, il existe des outils pour pouvoir mesurer l'intensité d'un séisme. Cet outil s'appelle un sismographe. Le sismographe est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes sismiques. L'enregistrement obtenu à partir du sismographe s'appelle un sismogramme. On entend souvent parler de magnitude à la télévision, puisque les médias utilisent ce terme pour décrire un séisme. Par exemple, ils vont dire qu'il y a eu un séisme de magnitude 3 sur l'échelle de Richter. En réalité, dans ce cadre-là, les médias vous disent des bêtises. En effet, l'échelle de Richter était une échelle utilisée autrefois pour les tremblements de terre californiens. Néanmoins, cette échelle n'est pas du tout adaptée pour le reste du monde. Les scientifiques préfèrent donc utiliser une autre échelle, qui est l'échelle de moment.